Bonjour, voilà, l'enregistrement est démarré. Pierre-Philippe Lefebvre, participant au cours, je vais vous présenter un outil de carte mentale que j'estime vraiment utile parce que quand je dessine au tableau, les gens souffrent, parce que la socio, c'est abstrait, parce qu'à un moment donné, il y a beaucoup de théories, beaucoup d'affaires à voir. Les paroles ne suffisent pas. Je perds mes étudiants, c'est vraiment passif. J'ai besoin de les activer au-delà que par des vidéos. Alors, je vous présente ça pour qu'on évalue le potentiel pédagogique d'un outil numérique. J'essaie de partager mon écran à l'instant pour vous amener. Euh, voilà, une fenêtre que je choisis. Logiciel de cartographie que je ne connaissais pas. Le logiciel, c'est... pardon, contenu uniquement. Parfait. Le logiciel s'appelle MindMeister. C'est notre enseignante qui m'a invité à explorer ce lien. En gros, c'est un logiciel de carte mentale très, très intuitif, très, avec la possibilité d'être très élaboré ou très simple. Ça ne sert pas qu'à ma discipline, pas du tout. Il y a plein de possibilités. Le classique, faire une carte mentale, alors on part de rien, puis on élabore avec des bulles en arborescence, c'est parfait parce que tu peux mettre un sujet qu'on connaît pas ou on met ce qu'on connaît au début puis on part. Je pensais, on a une participante du cours là, en soins qui avait fait ça. Un organigramme, ce que j'ai utilisé pour des grands champs théoriques ou carrément une organisation. On pourrait même regarder un État ou un pays au complet. Les fameuses listes où on déplie un bout du tableau périodique ou peu importe, des éléments ou un projet. Les projets à côté. Planification d'un projet, ça pourrait être fort utile en affaires parce qu'il y a la possibilité de joindre plein de pièces à des éléments qu'on présente dans le plan. Donc, si tu veux que ton budget soit là une place, tes dépenses, ce que tu planifies, ça peut vraiment être riche. J'en ai fait une simple qui est là. Ça s'appelle Contribution des pairs fondateurs. Je clique dessus juste pour vous montrer un peu de quoi ça peut avoir l'air. Fait que d'emblée, regardez en bas, le même signe que PowerPoint. Je peux aller en mode présentation et là, naviguer ça pour aller de théorie en théorie, voyez. Puis là, mettons, je me perds. Parce que là, vous avez vu comment c'était facile. Là, je suis parti comme PowerPoint, puis je fais juste cliquer. Je me perds, je fais Escape. Hop, je suis revenu où j'étais. Fait que, tu sais, même si vous êtes un peu comme moi, là, des timides de la technologie, ben, vous pouvez revenir facilement. Fait que d'emblée, c'est juste pour vous montrer à quel point c'est facile. Tu sais, je fais une démonstration live là, de comment, en direct, comment c'est simple. Fait que moi, ce que j'ai fait, simplement, ben, j'ai inséré des grandes bulles, OK? Puis là, j'ai mis les 3 grands théoriciens, Durkheim, Weber, Marx, évidemment, qui se retrouvent, là. J'ai choisi des couleurs parce que Marx est associé au rouge et au noir, Weber au vert dans le cours, puis Durkheim au bleu pour qu'ils revoient toujours les mêmes notions. Et là, j'aurais pu mettre, dans la version payante, là, j'aurais pu mettre des photos des pères fondateurs, je peux mettre des signes associés à leur théorie, fait que là, j'ai choisi différents signes qui peuvent nous faire retenir la théorie plus vite. Fait que je peux avoir des supports visuels. Et là, j'ai mis les concepts clés, des grandes bulles et ainsi de suite qu'on voit là, d'un père fondateur à l'autre. Ça peut être présenté de différentes manières, évidemment, d'une bulle à l'autre et ainsi de suite. C'est comme ici, Durkheim, vous voyez, j'ai choisi de faire une liste, ce qui ressemble au père fondateur. Et à côté, là, je suis plus du côté, pour Max Weber, d'un côté plus organigramme classique. Tu sais. Fait que je peux faire varier tout ça. Je vous montre rapidement à quel point c'est intuitif parce que 5 minutes, c'est vite passé en bonne compagnie. Fait que si je clique ici sur le coin de la bulle, ben, j'ai plein de choses, plein d'options. Connexion, je peux immédiatement connecter à un autre élément. Je peux faire des commentaires, ce qui est riche pour nuancer ce que les étudiants me proposent, ce que je propose, qu'un collègue propose, si je collabore, parce que ça se partage facilement. Je peux insérer des notes, c'est précieux. Donc, si je demande à mes étudiants tout ce que vous m'affirmez sur une carte mentale, je veux une source. Je veux une source fiable. Ben là, la rigueur, l'éthique, ils vont s'insérer. Je peux ajouter des médias. Donc, si je veux entendre un bout du speech de Martin Luther King, son discours, I had a dream, on le met là. Je dis, mettez-moi des opposants, on peut le mettre là, et ainsi de suite. Fait qu'on peut, plein d'outils de planification. Évidemment, vous pouvez changer la couleur, le lettrage, tu peux mettre d'autres images, tu peux en télécharger. Ce qui est le fun, tu peux partager facilement, envoyer un lien aux gens pour qu'ils participent à ta carte mentale. Si tu changes d'idée, ben, tu changes d'idée. Quand tu envoies le nouveau lien, ben, l'ancien lien n'est plus valide. Ce qui est bien pour les profs, je le mentionne, c'est que laissez-moi fermer ça. Là, voilà. Ce qui est bien pour les profs, c'est que tu peux télécharger.
Tu peux convertir PDF Word, ce qui est vraiment précieux. Et mon option peut-être préférée, bonbon, tu sais, là, c'est infini, là. Tu peux ajouter, tu peux faire un projet de 10 semaines là-dedans. J'ai déjà dépassé mon 5 minutes, je voulais pas, mais regardez ici comment c'est charmant. Mon type d'affichage est en carte mentale. Si je vais là-dessus puis je dis, hey, mets-moi ça en plan, regardez comment c'est beau. Ce que ça fait, c'est que là, je peux faire une révision de la session. J'ai tous mes trois pères fondateurs, le nom de leur théorie, en une ligne, comment on résume la théorie, puis tous les concepts clés qui sont là. Fait que je peux faire un guide d'études avec ça. Je peux faire plein de choses, tu sais. Je leur demanderais de me présenter un thème de session avec les pour et les contre. Tu sais, qu'est-ce qu'on peut dire d'une approche, qu'est-ce qu'on peut dire contre une approche, ça serait là. On élaborait un portrait de la santé, des habitants d'un quartier avec l'approche écologique, toutes les cliniques, tous les organismes communautaires, toutes les ressources pourraient s'y retrouver. Je trouve ça absolument brillant. Brillant. Voilà. Fait que c'est un outil qui peut être riche. J'ai dépassé mon 5 minutes. Euh, je vous dis merci. Je vous invite à vous intéresser. Lisez mon article de blog, évidemment. MindMeister. Ça se navigue très facilement. C'est intuitif. Même moi, j'y arrive. C'est la preuve. J'arrête l'enregistrement. Je vous dis merci. À bientôt.